Bienvenue dans l'émission Cultive ta réussite. L'émission en ligne qui parle de développement personnel et qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. Vous souhaitez apprendre à gérer vos émotions, développer votre intuition, avoir plus confiance en vous ou améliorer tout simplement vos relations avec les autres? Détendez-vous et profitez du voyage. Aujourd'hui, nous allons parler du lâcher-prise. Savoir lâcher prise pour améliorer votre vie et votre business. Il y a quelques jours, j'ai enfin pris la décision de ranger le contenu de plusieurs cartons qui commençaient à prendre la poussière et prendre beaucoup trop de place chez moi. Des cartons assez lourds à soulever, dans lesquels j'avais entassé durant des années divers dossiers professionnels comme des notes, des factures, des contrats, des idées de partenariat ou encore des petits mots doux de l'administration. Oui, je sais que vous voyez ce que c'est ce type de petits mots doux. Ces petits mots doux qui veulent encore nous faire payer ceci ou cela. Je me voyais déjà comme le Elon Musk ou le Mark Zuckerberg français. Riche, beau gosse et à la tête de grosses sociétés cotées en bourse. J'avais tout prévu. Je savais déjà quoi dire et quoi faire à chaque étape. Je savais quoi répondre à telle ou telle question. Tout était sous contrôle. Comme vous devez vous en douter, rien, mais absolument rien ne s'est passé comme prévu. J'ai appris ce jour-là ma plus belle leçon de vie et de business. Je le sais, en tant qu'humains, nous aimons sentir que nous sommes en charge de tout, comme de notre propre destin. Donc, pour apaiser notre anxiété face à l'avenir, nous nous attachons à tout faire pour que tout soit bien, que tout soit à sa place, que tout soit prêt, que tout soit sous contrôle. C'est en plongeant mes mains dans ces cartons pour commencer à tout ranger et trier que j'ai eu l'idée de ce podcast. J'ai une question pour vous. Comment allez-vous réagir le jour où vous allez découvrir que vous ne pouvez pas tout contrôler? Comment allez-vous réagir le jour où vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous protéger de toutes les difficultés de la vie? Il y aura toujours des éléments de notre vie que nous ne pouvons pas contrôler. Peu importe comment nous nous organisons. La difficulté ou la douleur feront toujours partie de notre existence. Et y résister, c'est comme résister au lever du soleil ou au changement des saisons. Ce n'est tout simplement pas possible. Pourtant, beaucoup d'entre nous passent leur vie à essayer d'esquiver les difficultés. Nous préférons vivre avec l'illusion que nous maîtrisons chaque élément et chaque paramètre de la vie plutôt que d'affronter la réalité. La vie est imprévisible. Nos tentatives de prévention nous font croire que nous sommes en sécurité. Elles sont pourtant assez contre-productives et parfois même nuisibles pour notre vie. Comme je vous le disais en début de ce podcast, lorsque j'étais un membre actif de la Startup Nation, pour moi, tout était sous contrôle. En effet, il était juste impensable que je perde tout ce que j'avais investi. Le temps comme l'argent. Cette illusion du contrôle me faisait vivre constamment dans le futur ou le passé, à essayer de tout anticiper et tout prévoir. Même ce que je ne pouvais pas contrôler en fait. N'oubliez pas, même si les résultats futurs semblent effrayants, l'anxiété de demain n'empêche pas que de mauvaises choses se produisent. Cela ne fait que vous distraire de ce que vous avez en ce moment. Le présent. Le professeur de philosophie Massimo Pagliucci, ou Pigliucci, oui je crois que c'est Pigliucci, le résume bien quand il demande « Que gagnez-vous à vous inquiéter de quelque chose que vous ne contrôlez pas, ou vous mettre en colère contre un résultat négatif qui n'est pas produit par vous? Vous ajoutez simplement une blessure auto-infligée à la situation, compromettant votre bonheur et votre sérénité. Vous devez accepter le risque inhérent à toute situation et tout choix. En vous concentrant sur les préventions des mauvaises choses, vous manquerez implicitement de faire en sorte que les bonnes choses se produisent. La vulnérabilité est une condition préalable. Nous en avons besoin pour nous connecter avec les autres, faire de l'art et générer la prochaine idée qui changera le monde peut-être. Sans vulnérabilité, il n'y a pas de risque. Et sans risque, il n'y a pas de croissance.
Je suis tombé récemment sur un article de Will Smith et l'échec de son film After Earth. Will Smith disait « Après l'échec d'After Earth, quelque chose s'est brisé en moi. J'étais vulnérable et très sensible. Puis, je me suis dit un jour que j'étais toujours en vie. Toujours le même. Même si le film n'a pas été en tête du box-office. Je peux toujours être embauché pour un autre film. J'ai réalisé que j'étais toujours quelqu'un de bien. Je me suis lancé dans une nouvelle aventure. Quand j'ai lancé l'idée de mon film Diversion, j'ai totalement oublié l'objectif pour profiter du chemin à parcourir. J'ai profité de chaque moment, de chaque seconde, de chaque personne rencontrée. Malgré ma vulnérabilité, j'ai pris un risque qui m'a permis de croître en tant qu'individu. C'est un immense soulagement pour moi de ne plus me préoccuper de savoir si on sera numéro 1 ou numéro 10 au box-office. Un manque de vulnérabilité vous empêche de vous connecter avec vous-même et avec d'autres personnes. Il vous empêche également de vous connecter avec la personne que vous souhaitez être. Pour améliorer votre vie, vous devez être proactif. Le contrôle, quant à lui, est une question de réaction à des situations. Si une équipe de football entière était en défense, comment pourrait-elle marquer des buts? Pensez à la dernière fois que vous avez eu une grande victoire dans votre vie professionnelle ou personnelle. Peut-être que vous aviez apporté une nouvelle idée audacieuse à votre patron, et vous ne saviez pas s'il l'apprécierait. Vous aviez osé. Vous aviez pris des risques. Vous n'aviez pas cherché à contrôler sa réaction, car vous aviez compris que ce n'était pas possible. Vous aviez accepté l'inconnu et étiez prêt à vous adapter à toute situation. Vos plus grandes réalisations dans la vie découleront à la fois d'efforts et de prises de risques. Vos plus grandes réalisations viendront en faisant de votre mieux pour influencer positivement une situation tout en étant prêt à risquer quelque chose de négatif. Et personnellement, à l'époque, je n'étais pas prêt à risquer quelque chose de négatif. En essayant de tout contrôler, j'ai oublié de vivre dans le présent et voir ce qu'il se passait sous mes yeux. Mes associés, malgré les succès et quelques échecs, n'avaient plus la même vision que moi. Et lorsque les pilotes d'un avion ne sont pas d'accord sur la direction où emmener l'avion, je vous laisse imaginer ce qu'il se passe. L'avion s'écrase, purement et simplement. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la seule chose que nous pouvons réellement contrôler, c'est notre réaction à ce que nous envoie la vie. Plutôt que d'essayer de nous protéger contre les catastrophes dans tous les domaines de notre vie, nous ferions mieux d'explorer ce que nous pouvons contrôler, nos propres réponses aux conséquences négatives. Pendant que l'avion fonçait vers le sol, je voyais et sentais l'avion piquer du nez, sortir des nuages à toute allure pour prouver le point de Newton sur la gravité. Ma réaction à ce moment-là fut nulle. J'ai tenté de forcer les choses et j'ai obligé mes associés à rester dans le cockpit avec moi. Heureusement, au bout de quelques jours, j'ai compris. J'ai repris les manettes de l'avion. Il ne pouvait plus remonter. Je devais juste donc m'assurer qu'il se pose sans trop de fracas afin de rester en vie. J'ai laissé les autres membres de l'avion et du cockpit s'enfuir comme des lâches avec des parachutes. Certains ont réussi à tomber au sol sans douleur. D'autres se sont écrasés au sol. Moi, j'étais toujours dans le cockpit à sauver l'avion. Pas pour l'avion lui-même, mais parce que j'avais compris qu'il y avait dans cet avion des éléments qui pourraient me permettre de me remettre sur pied et lancer d'autres business par la suite. Et je crois que je m'en suis plutôt bien tiré d'affaire. Je suis là, face à vous, à produire ce podcast. Je donne des cours maintenant, j'anime des conférences, j'ai une belle vie et j'essaye d'en profiter au maximum. Au lieu d'essayer obsessionnellement d'empêcher des résultats négatifs, économisez votre énergie pour encaisser ces résultats lorsqu'ils se produisent et les tourner à votre avantage. En vous réconciliant avec la réalité, que la vie peut venir avec quelques difficultés, vous deviendrez non seulement plus résistant à long terme, mais vous serez également plus créatif. Le fait de ne pas tout contrôler peut provoquer de l'anxiété. C'est une nouvelle façon de penser, et c'est parfois inconfortable, je le sais. Mais quand vous le considérez sous un autre angle, perdre le contrôle
c'est également se libérer. Lorsque vous ne gaspillez plus votre énergie mentale à gérer les micro-détails de votre vie, vous pouvez utiliser cette énergie pour investir dans des choses beaucoup plus précieuses, comme par exemple devenir la personne que vous voulez être. Merci d'avoir écouté cette émission de Cultive ta réussite, l'émission en ligne qui parle de développement personnel et qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même. N'hésitez pas à nous laisser un message pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. À bientôt dans le prochain épisode.